Frères et sœurs, bien-aimés toujours, toujours, c'est avec le même amour, la même chaleur du cœur que je vous accueille ici ce matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Ce matin, nous rentrons d'emblée dans l'ère du Père du Feu, l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui nous dit que nous n'avons pas besoin d'être parfaits parce que seul Dieu est parfait. La perfection n'existe pas dans l'homme. Mais l'archange nous dit, soyez vrais. Quand nous nous présentons devant lui, soyez vrais. Soyez vrais dans nos pensées, soyez vrais dans nos paroles, soyez vrais dans nos actes. Et l'archange nous dit que nous ne pouvons pas nous cacher devant lui, car lui, il est le feu. Et vous ne pouvez pas se présenter devant lui en étant faux. Et nous les enseignants hier, on a vécu un moment extraordinaire avec l'archange Uriel. Et quand on regarde et quand on prend bien soin de méditer le psaume 103 de l'archange Uriel, on comprend pourquoi l'archange Michael dit que vous devez être vrai avec lui. Il ne vous demande pas d'être parfait parce qu'il sait que la perfection n'existe pas dans l'homme. Mais soyez vrai. Et pour les gens qui vivent avec des sentiments, des enseignements qui disent que les dettes sont déjà payées, etc. Après, Uriel dit ça n'existe pas. Vous avez été vrai avec lui, vous avez été dans l'éducation, vous avez tout mis en œuvre par vos pensées, par vos paroles et par vos actes pour que la ronde des archanges existe sur la terre. Alors là, le monde divin vous ouvre la porte. Et si vous étiez dans le doute, si vous étiez dans les critiques, si vous étiez dans les mauvaises pensées, la porte vous est restée fermée et vous allez devoir recommencer pour que la prochaine fois, lorsque la porte s'ouvre, vous puissiez rentrer. Mais cette fois-ci, cette porte qui est ouverte, l'archange a dit pour qui? Est-ce que cette porte est ouverte? Qui a le droit d'entrer dans l'espace sacré et dans cette nouvelle étape de la nation essénienne? Regardez-vous en tant qu'Essénien, l'archange qui vous dit: je suis reconnaissant envers vous parce que grâce à vous, la ronde des archanges existe sur la terre aujourd'hui. Grâce à vous, les Esséniens, grâce à vos pensées positives, grâce à vos actes positifs, grâce à vos paroles, grâce à votre détermination, grâce à votre disposition, grâce à votre volonté de faire apparaître un monde supérieur sur la terre, la ronde des archanges existe sur la terre aujourd'hui. Et l'archange dit qu'il est très reconnaissant à votre faveur, à votre égard. Ce matin, dans l'ère de l'archange Michael, qui est le Père du Feu, je vous invite à être vrai avec le monde divin. Dans le monde de l'homme, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui nous a donné cette liberté. Mais si vous acceptez de laisser ce monde de l'homme pour rentrer dans l'espace du monde divin, alors le monde divin vous donne des conditions.
vous êtes tenus de respecter les conditions que le monde divin vous a données pour rentrer dans son espace. Et d'ailleurs, si on comprend bien la parole de tous les archanges, ce monde-là, ce monde physique-là, il n'existe même pas. Tous les archanges nous donnent cet enseignement sur ce monde, c'est un monde qui n'existe pas. Le monde physique, le monde de l'homme, c'est un monde divisoire, c'est un monde faux, et c'est un monde qui conduit tout droit vers le néant. Est-ce que vous avez le droit de faire choix de ce monde? Oui, c'est votre droit le plus entier, c'est le monde divin qui vous a donné ce libre arbitre. Mais si vous délibérez, vous décidez de faire cette transition du monde physique au monde subtil, du monde de l'homme au monde divin, l'archange Michael il vous dit, soyez prêts. La sagesse, c'est vivre avec les dieux dans tous les mondes. La sagesse, c'est vivre avec les dieux dans tous les mondes et ne pas être un serviteur inconscient et aveugle de la bêtise, de l'ignorance qui conduit tout vers le néant. C'est le psaume 157 tiré du livre 21 de l'archange Michael. La sagesse, c'est vivre avec les dieux dans tous les mondes et ne pas être un serviteur inconscient et aveugle de la bêtise, de l'ignorance qui conduisent tout vers le néant. C'est le psaume 157, tiré du livre 21 de l'archange Michael, le verset 34. Nous sommes un petit peu en retard, nous présentons nos excuses pour ce retard. Il y a deux aspects dans ce retard. Le premier, c'est que l'archange a décidé de modifier le culte, d'apporter beaucoup de choses. On était en train de nous arranger pour répondre aux attentes de l'archange. Et deuxièmement, il y avait un embouteillage inattendu dans la rue et qu'on n'a pas pu comprendre ce qui se passait, donc ça a donné le retard aussi. Donc je vous dis bon dimanche, bon culte, bonne fête à tous avec le Père Michael. Soyez bénis, soyez vrais, soyez les enseignants et vivons avec le feu éternel, pur et sacré du Père Michael. Nous allons nous mettre debout sur le chant de la chorale pour accueillir les Seigneurs. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. L'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux.
salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Nous regardons la même position et nous appelons notre pasteur Charline pour l'allumage de la flamme du Père Michael. La flamme, je suis une flamme du Père. Je suis épinée, ma joie. Je suis la je parle du l'ange de la paix et de la flamme, je suis. j'appelle l'ange Michael.
nous avons dit qu'il va y avoir une nouveauté dans la lecture du psaume. Nous avons 3 enseignants qui, à tour de rôle, qui vont lire le psaume, chacun a quelques versets. Et les membres de l'Assemblée qui ont la Bible en main, ils pourront aussi lire en même temps que la personne qui lit. Donc, vous pouvez lire, les gens qui ont la Bible, vous pouvez lire à haute voix aussi, en même temps que la personne qui porte la lecture. Donc, c'est le moment d'appeler maintenant pour la lecture du psaume. J'ai pas vu que ce qui sont les noms, ils se connaissent, les personnes qui viennent. La sœur Martha, le frère Julien, et le frère Louis. Donc nous allons, comme nous avons déjà dit, pour la lecture du psaume 157, tiré du livre 21 du Père Michael. Nous avons 3 frères et sœurs qui vont lire à tour de rôle. Et les membres de l'Assemblée qui ont la Bible en main, ils pourront lire à haute voix en même temps que la personne qui lit. Mais je vous demande de suivre le rythme de la personne qui porte la lecture. Donc, de manière à lire en même temps que cette personne. Merci pour votre compréhension. Qui commence? C'est ma part. Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 157, les versets 1 au verset 7. Le trésor de la sagesse éternelle. Ensemble. Le trésor de la sagesse éternelle. Mon premier message est simple. Tout homme doit prendre soin de la sagesse et apprendre à vivre avec elle. La sagesse éternelle existait avant la création des mondes, invisibles et visibles. Elle est un mystère insondable qui n'appartient qu'au Père. Elle est un monde réel au-delà des mondes connaissables. Elle est à l'origine de tout ce qui est bon, vrai et juste. Elle a enfanté les lois sacrées qui font régner l'ordre et ouvrent les chemins du bien. Celui qui s'abreuve à la source de la sagesse éternelle pourra poser sa vie sur une base solide et marcher sur le chemin de la plénitude et de la sérénité. Ne considérez pas la sagesse comme un trésor lointain, comme une lumière perdue. Elle est vivante dans votre vie et vous devez tout mettre en œuvre pour être guidé par elle. Elle vous a été réalisée par les grands maîtres de la fraternité
peut s'incarner et se manifester la lumière du Père et de la Mère. La sagesse est l'élément fondamental car elle apporte la stabilité, l'harmonie, elle conduit vers le bonheur et la plénitude. Elle est aussi essentielle à la vie de l'homme que la terre qui le porte et le nourrit, le ciel qui l'éclaire, l'eau, l'air et tous les échanges avec la nature et les êtres qui la composent. La sagesse est ce dont l'homme a le plus besoin. Par elle, l'intelligence entre dans sa vie et participe à sa destinée. Les versets 11 et 19. Vous devez devenir des étudiants conscients et vivants de la sagesse. Vous devez cultiver la dévotion envers le beau savoir qui éclaire et libère, qui fait triompher l'ordre céleste et ouvre le chemin de l'abondance, de la richesse. Vous devez pratiquer les rites sacrés qui donnent la force à la sagesse de la vie. Vous devez poser les œuvres qui font vivre la sagesse dans le quotidien, qui honorent les dieux de la lumière, les dieux sages et bons, qui vous conduiront dans le monde où tout est juste et vrai. Par l'étude et la discipline, vous devez développer le parfait discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la sagesse qui doit diriger la vie de l'homme et de l'humanité et non pas la bêtise. La sagesse n'est pas un monde abstrait, réservé à quelques philosophes qui se tiennent en dehors de la réalité. Non, la sagesse est la totalité des mondes et de la vie. Elle est le monde réel qui est fondé sur des lois. La sagesse est l'ensemble des lois qui apportent une valeur à toutes choses et permettent aux hommes de trouver le chemin de la sérénité. Si vous ne marchez pas avec la sagesse, qui conduira vos pas? Arrêtez de croire que la sagesse est loin de vous et que vous ne pouvez pas l'acquérir. Non seulement vous le pouvez, mais vous le devez. C'est une obligation, un commandement divin. Les versets 48 à 51. Ce qui est fondamental dans la vie de l'homme, c'est l'œuvre qu'il laisse sur la terre. Il est donc important de faire grandir ce que vous portez au plus profond de vous, en purifiant et en affaiblissant ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Si vous ne fleurissez pas, tout sera perdu, non seulement pour vous, mais également pour la tradition, les autres, la terre et la vie s'éteindra. Si vous fleurissez, vous porterez semence et la vie continuera, se perpétuera. Seule la sagesse vous permettra de fleurir et d'offrir le meilleur de vous-même. C'est pourquoi il est important d'être authentique et fidèle à ce que vous êtes éternellement et pas seulement à ce que vous êtes dans le monde de la mort. Conduisez cette vérité
jusqu'à ce qu'elle se manifeste à travers les saints et les œuvres. Alors la sagesse, qui est supérieure à l'homme, viendra progressivement habiter votre vie et vous conduira sur un chemin de libération et d'accomplissement. Tel est le trésor. Lecture du psaume 157, tiré du livre 21 de l'archange Michael. Méditons la lecture de ce psaume juste pour quelques minutes. Une petite méditation assise. Quelle chance que nous avons de recevoir un message aussi, celui de la part de l'archange Michael. Le trésor de la sagesse éternelle. Et en plus d'un psaume sublime, un psaume qu'on peut considérer comme une splendeur. Et voilà, l'homélie ce matin sera portée par notre Vestale du feu. Elle sera portée par notre Vestale de la terre. Elle sera portée par la porteuse de l'ange de la paix. Elle sera portée par la porteuse de l'ange de la mer. Ce message sera porté par un pilier, image du Très-Haut, et par-dessus tout, la mère de la nation. Moi, je trouve que c'est un privilège, en plus le psaume, et par qui ce message sera porté. Après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur, Mère Charline, pour le réveil du jour. Honore ton feu à l'aise du temps, j'honore ton eau à l'ouest du temps, j'honore ton air au sud du temps, j'honore ta terre au nord du temps, je sanctifie ton nom dans les quatre éléments, je sanctifie ton nom, je bénis la mer et la ronde des archanges, j'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ton amour. J'honore ton feu à l'est du temps, j'honore ton eau à l'ouest du temps, j'honore ton air au sud du temps, j'honore ta terre au nord du temps. Je glorifie ton règne dans les quatre éléments. Je
temps, Jonathan l'eau, à l'ouest du temps, Jonathan l'air, au sud du temps, Jonathan la terre, au nord du temps. Je suis ta volonté dans les quatre éléments. Je suis ta volonté. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que la terre accueille tes vertus. Arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Effectivement, une nouvelle ère arrive dans le monde. Effectivement, le moment est venu de chercher la maison de Dieu. Sur ce, je vous dis bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de porter ce message, le premier message de l'archange Michael. Pour moi, non seulement c'est une joie, mais également un honneur. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter le premier message de l'archange Michael. Et l'archange Michael, je te remercie pour cela. Tu avais fait choix de moi pour porter ce grand message. Et regardez bien, vous qui avez la Bible, au Somme 157 jusqu'en bas, à l'index, c'est bien écrit, hein? On nous dit que ce psaume, jusqu'en bas, c'est le premier message donné de l'archange Michael en Haïti. Vous imaginez que l'archange Michael, et là nous parlons de 2009, que l'archange Michael a donné ce message-là en Haïti, 2010. Ce message en Haïti. Le premier message de Michael en Haïti, le premier message de la nation, c'est-à-dire les archanges qui posent cette nation qui est la nation essénienne, c'est un message de sagesse. Et aujourd'hui encore, nous revenons avec ce message, un message de sagesse. Nous devons nous poser des questions. 2010, 2019, 9 ans après, l'archange revient avec un message de sagesse pour nous. Il a posé cette nation avec le message de sagesse. Il revient 9 ans plus tard pour nous parler de sagesse, parce qu'il voit que ce peuple est en train de périr par manque de sagesse. Nous n'avons plus de sagesse en nous. Et regardez, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous avons 3 personnes qui ont pu lire avec vous le psaume. La première personne qui était la sœur Martha, dans son message, le message qu'elle a pu lire de l'archange, elle a expliqué ce que c'est la sagesse. Dans la deuxième partie, l'archange vous dit exactement ce qu'il faut faire pour avoir la sagesse. Et la troisième personne a dit, voilà votre futur, avec ou bien sans sagesse. Il faut faire très attention. Hein? Nous ne faisons rien pour rien dans cette maison de Dieu. Chaque chose a une raison d'être. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, 3 personnes ont pu lire. C'est pour marquer les points pour vous. Le premier point, par la sœur Martha, elle, c'est toute la description, son penacé. Elle a expliqué ce que c'est la sagesse. Deuxième message, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Vous devez. Vous vous rappelez? Et troisième message, c'est pour vous dire qu'est-ce qui sera votre futur
sans la sagesse. Maintenant, je vais mettre un petit peu de côté tout ça. C'est-à-dire, c'est comme si je n'avais pas lu du tout le message, mais je regarde vraiment la sagesse par rapport à ce qui nous arrive là dans ce pays. Comment peut-on définir la sagesse? Qui est-ce qui peut me donner une petite définition de sa part de la sagesse? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être sage? Les enfants de Dieu, parce que vous êtes là, dès que vous êtes ici, vous êtes des enfants de Dieu. Pour vous, qu'est-ce que c'est la sagesse? Oui, j'écoute. La sagesse, c'est la connaissance. Oui. Et la sagesse, c'est savoir agir avec prédominance et connaissance de base. Donc, sans la sagesse, on n'est rien et on n'a pas d'intelligence. Exactement. On peut avoir une deuxième définition de la sagesse? Non? Une maturité. Pardon? La maturité. C'est-à-dire qu'on a la sagesse, on a la maturité. En fait, rappelez-vous dans l'autre Bible là, que Salomon, on lui avait demandé, Dieu lui avait demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il y avait des trésors partout, il y avait tout. Tout. Trésors, terre, pouvoir, il y avait tout, femme. Et Salomon est venu vers Dieu et lui a dit, moi, j'aimerais tellement que tu me donnes la sagesse. Pourquoi? Parce qu'au fait, avec la sagesse, vous avez tout. Quand vous n'êtes pas sage, vous n'avez rien. Et voilà pourquoi notre pays est devenu ce qu'il est là aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus de sagesse. Nous n'avons plus de sagesse pensant que c'est seulement les sages qui puissent avoir la sagesse. Et que la sagesse est loin de nous. Parce que nous ne sommes pas des moines, nous ne sommes pas des prêtres, nous ne sommes pas des piliers. Pourquoi chercher la sagesse? Tandis que sans sagesse, vous n'êtes rien du tout. Si vous n'avez pas de sagesse, vous ne pouvez pas avoir de discernement. Comment pouvoir discerner le faux du vrai sans sagesse? Si vous n'avez pas de sagesse, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas de sagesse, vous cherchez les biens matériels partout. Mais sans sagesse, comment aller faire pour savoir quand est-ce que vous êtes en vérité et quand est-ce qu'il y a la fausseté? Sans la sagesse, vous ne pouvez même pas découvrir ça. Sans la sagesse, même dans vos entreprises, vous ne pouvez pas mettre de côté le mauvais et regarder le bon. S'il n'y a pas de sagesse, même dans la famille, vous allez être des gens inutiles dans la famille. Parce que vous n'allez pas voir les enfants. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez vos enfants et de mauvais? Parce que sans la sagesse, c'est cette sagesse-là qui vous donne un recul et qui vous permet de voir. Si vous n'avez pas de sagesse, vous n'avez pas de sens. Vous ne regardez pas, vous ne sentez pas, vous ne goûtez pas, vous n'entendez pas et voir toucher. C'est seulement la sagesse qui vous donne vos 5 sens. Pour voir, il faut être sage. C'est la sagesse, c'est grâce à la sagesse que vous n'allez pas juger tout en voyant. Que vous allez regarder quels sont les faits sans jugement. Mais comment le faire si vous n'avez pas de sagesse en vous? Comment pouvoir entendre, par exemple, vous qui aimez tellement entendre les nouvelles qui se font à la radio, les gens qui font beaucoup d'argent avec des nouvelles, mais sans vous en rendre compte, ils veulent vous emmener quelque part. Mais vous acceptez d'aller quelque part et après vous n'allez même plus pouvoir retourner. Parce que vous n'avez pas la sagesse de savoir, de comprendre. Ils ont un projet pour vous et vous rentrez gentiment dans leur projet. Vous rentrez gentiment dans leur projet. Comme si vous n'existez pas. Qu'est-ce qui fait de nous autant de zombies dans ce pays? Vous êtes zombifiés parce que vous n'avez rien comme sagesse. Vous devenez des pantins dans ce pays. On vous dit à droite, vous êtes à droite, à gauche, sans savoir pourquoi on vous emmène à droite et pourquoi on vous emmène à gauche. Parce que vous n'avez aucune sagesse. Mais qu'est-ce qui peut vous donner la sagesse aussi? Seulement par l'étude, vous pouvez acquérir la sagesse. Si vous n'étudiez pas, si vous ne cherchez pas à comprendre ce que c'est la sagesse, vous ne pouvez pas l'acquérir. La sagesse, on ne peut pas trouver la sagesse à Jaël. On ne pourra pas le trouver du tout, on ne pourra pas la trouver du tout dans un market, au supermarché, les grands supermarchés, comme je sais que vous aimez ça. Hein? Parce qu'on oublie tout maintenant. Maintenant, notre vie, c'est ça, c'est d'aller dans les supermarchés, amener vos grands paniers
devant la caisse, aller payer. C'est ce qui est votre vie. Mais regardez, vous faites des achats chaque jour. Avez-vous acheté de la sagesse? Donc, on est d'accord qu'on passe à côté de tout. Les valeurs ne sont plus dans nos paniers. Les valeurs ne sont plus dans nos maisons. Qu'est-ce qui reste dans nos maisons? Qu'est-ce qui reste dans nos maisons? Allons nous poser cette question. Seulement les contre-vertus. D'après vous, qui est-ce qui amène ces contre-vertus chez nous? Qu'est-ce qui amène ces contre-vertus chez nous? Ce que nous entendons, ce que nous regardons, ce que nous respirons et ce que nous mangeons, ce que nous touchons. C'est par nos sens. Nous n'avons plus de sagesse. On va changer de place à monsieur. Ok, ça va. Ok, c'est bon. La sagesse, c'est pas un sujet facile. Hein? Pas du tout un sujet facile. Oui. Mais vous imaginez pourquoi que nous arrivons là? Pourquoi il n'y a pas la sagesse dans nos paniers? Parce que ils nous ont amenés quelque part sans nous en rendre compte. Cette technologie, nous regardons tout ce qu'on envoie. Hein? Les WhatsApp que nous regardons chaque jour, ils nous emmènent quelque part. Pensez-vous que rien ne se fait quand nous les regardons? Il n'y a pas d'effet sur nous? Mais bien sûr, il y en a. Je vais vous donner un exemple simple. Une chanson que vous n'aimez pas et vous l'entendez partout, je suis sûr à 99%. Arrivé 3, 4, 5 mois plus tard, sous votre bouche, vous allez chanter la chanson que vous n'aimez pas. Parce que tout autour de vous, on ne chante que ça. Donc, évitez certaines choses. Ce n'est pas pour rien que l'archange a donné encore ce message après le vent. Pour nous dire qu'il faut rentrer dans la sagesse. Que nous devons avoir la sagesse chez nous. Parce que nous aussi, comme parents, en étant pas sages, vous ne pouvez pas transmettre la sagesse. C'est seulement ce que vous avez à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir transmettre. Seulement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas sage, pensez-vous que vous pouvez donner la sagesse à vos enfants? Non. Vous donnez aux enfants ce que vous avez. Et je vous garantis, si vous l'avez à 40%, vous allez donner aux enfants 15%. Jamais les 40%. Et les enfants vont prendre 5%. Donc, il faut travailler les vertus pour les avoir à 100%. Pour au moins pouvoir donner aux enfants 60%. Pour que ces enfants puissent prendre au moins 40%. Ils ne vont jamais tout prendre de vous. Des fois, vous vous dites, mes amis, comment mieux. Par contre, continuez dans jeune ça, non? Mais ce que vous l'avez transmis, ça n'arrive pas parce que c'est tellement petit. Vous parlez vos actions différentes. Vous dites aux enfants de ne pas mentir et vous êtes les premiers à mentir. Donc, l'enfant automatiquement fera la même chose que vous. Regardez bien ce que le message de l'archange Michael. L'archange Michael vous demande de venir avec la sagesse, d'apprendre la sagesse, d'étudier la sagesse, de devenir des enfants sages. Pour vous, la sagesse, c'est accepter tout. Certains d'entre vous. Hein? Vous pensez être sage, ça signifie accepter tout. Non. Être sage, c'est savoir dire oui quand il faut et non quand il le faut. C'est ça, être sage. Automatiquement, ça vous donne le discernement. Je dois pouvoir dire oui et dire non. De nos jours, c'est colonne qui battent. On est d'accord? Sa colonne n'a fait, c'est lui qui a fait tout. On est un groupe, tout ça est tel fait, que le bon, que le pas bon, la donne tout. Il veut dire c'est colonne qui battent. Être sage, c'est le colonne n'a fait bagage. Il dit non, colonne soit fait, pas correct, moi, pas rentrer là-dedans. C'est ça, sagesse, ça veut dire. Que vous soyez en équipe ou pas, au contraire, vous devez être sage pour pouvoir amener la sagesse dans ce qu'on appelle cette colonne ou cette équipe. Vous devez pouvoir dire oui et dire non.
Combien de monde a le pas parce que l'on vit à c'est parce que les amis n'ont pas le caogan. De vous accompagner, mais pas de courage pour dire non, il va pas parler. Parce que si on dit non, il va pas parler, on va dans l'équipe là. Si on dit non, il va pas parler, il va pas s'en mime. Combien de monde qui fait un pile bagaille dans la ville, c'est parce que sans mille fait qui fait lui-même qui le fait. Ou du moins, Marie le fait, il va pas Marie le quitter, il est obligé d'entrer là-dedans. Combien de monde qui relève l'esprit, pendant que lui-même, il va pas relève l'esprit, mais comme Marie l'a pris l'esprit, matin, il dit, soit obligé de camper là tout. Parce que le jour, l'Éternel dit, c'est pour supporter Marie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pas vrai? Hein? C'est parce que Dieu a dit. Il faut reconnaître Dieu là où il est. C'est important de reconnaître Dieu là où il est. Et pouvoir se relier à lui. Reconnaître Dieu ne veut pas dire savoir Dieu, c'est-à-dire regarder le Dieu physique dans votre tête. Non, reconnaître Dieu par les vertus. Je dois pouvoir reconnaître où se trouve l'amour. Je dois pouvoir reconnaître où se trouve le courage. Je dois pouvoir reconnaître où se trouve la sagesse. Et je me relie à cette sagesse. N'oubliez pas que Dieu a donné des commandements. Dieu, il a bien dit qu'il était un Dieu jaloux. D'après vous, quand il parle de jalousie, dans votre tête, il est jaloux au niveau physique, comme vous êtes jaloux. Non, il est jaloux de tout. Si j'aime ce papier beaucoup plus que Dieu, il est jaloux de ça. Parce que mon amour doit être pour Dieu seulement. Le grand amour doit être pour Dieu seul. Je ne peux pas être attaché à mon bras. Parce que si mon bras m'empêche de servir Dieu, je dois avoir le courage de me défaire de ce bras et de servir Dieu. Et si c'est mes enfants, si ce sont mes enfants qui m'empêchent de servir Dieu, je dois pouvoir me défaire de mes enfants et de pouvoir continuer avec Dieu. Parce qu'au fait, vous devez avoir une seule mission dans votre vie, c'est d'aimer Dieu. En aimant Dieu seulement, vous allez acquérir la sagesse. La sagesse, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un cheminement. C'est apprendre à être sage en vous-même. Apprendre à regarder ce qu'il faut regarder. Et à fermer les yeux sur ceux qui ne vous regardent pas. Apprendre à contrôler votre parole. Quelle est ma parole? Est-ce que cette parole va faire quelque chose? Est-ce que c'est important cette parole? Est-ce que quand je dis la parole, ça va changer quelque chose? Sinon, je me tais. Nous les Haïtiens, nous n'aimons pas le silence. Parce que c'est ce qui nous montre, qui peut montrer que nous avons la connaissance. Nous sommes des beaux parleurs. Et c'est seulement dans le silence qu'on peut se relier à Dieu. Voilà pourquoi on n'est pas nombreux, ceux qui peuvent se relier à Dieu. Parce que nous-mêmes, le bruit est notre ami. Nous ne voulons pas rester en silence. Nous devenons fous dès qu'il y a le silence. Il faut savoir écouter ce qu'il faut écouter. Et fermer aussi vos oreilles quand ce n'est pas important pour vous. Mais nous, les Haïtiens surtout, nous aimons dizaines. Il faut qu'on connaisse. Ça qu'a fait là. Avec qui est-ce qu'elle lié? À qui est-ce qu'elle a sorti? Qui est-ce là qui a mené? Ça est-elle à régler? Est-ce que c'est important pour vous? Non. Non. Savez-vous que votre temps est limité? Donc, est-ce que vous avez toute votre vie, toutes des vies pour apprendre la sagesse? Non, non. Votre temps est limité. Parce que la seule vérité, c'est la mort. De toute façon, vous allez mourir. On ne sait pas quand. Mais la mort marche avec vous chaque jour. Des fois, vous oubliez des choses parce que vous ne vous rappelez pas qu'il y a la mort. Sinon, comme si nous voulons, nous allons continuer le chemin en même temps. Parce que de toute façon, bientôt, vous allez tous mourir. C'est une seule vérité. Bientôt, 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 vous allez tous mourir. Bientôt. C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. 100 années ne veut rien dire pour Dieu. C'est, voilà, 100 ans pour Dieu. C'est pour vous, c'est beaucoup de temps. Regardez maintenant l'espérance de vie même de l'Haïtien. Ça a diminué complètement parce que vous mangez mal.
Parce que vous n'avez pas la sagesse de comprendre qu'il faut manger selon la nature. Hein? Personne ne va comprendre que nature, c'est lui-même qui tout comment vous manger. Mais non, il faut que nous allions chez nous, entrer dans le supermarché. Comprenez? Nous avons vécu Port-au-Prince, pas de saison mango, mais nous avons joué mango quand même dans la market, tout le monde a mangé mango. Pendant ce temps, il n'y a pas de saison mango. Donc, pour manger, vous faites bon, ça va le faire. Parce qu'il n'y a pas de saison, pas en vous mangez selon votre saison. Si c'est saison avocats, tout le monde a mangé les avocats. Les avocats finissent par manger les avocats. Ils finissent pour vous prendre l'autre saison pour manger. C'est comme ça Dieu vous a envoyé. Mais malheureusement, vous ne le faites pas parce que vous avez perdu cette sagesse. Il n'y a plus de sagesse. Vous vous oubliez. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'argent, vous allez dans la market, dans les cartes de crédit, vous avez 100 000 gouttes, mais 100 000 gouttes, chaque élément dans le marché, chaque élément qui n'a pas mis en son élément pour tuer. Vous vous tuez avec votre mère. 100 000 gouttes de poison. Ouais. Vous vous tuez avec votre mère. Et pas le monde qui met poison pour vous. C'est comme vous achetez poison, c'est où vous mettez dans la bouche, c'est où vous dépensez pour lui pour gagner poison. Pensez-vous pourquoi il y a autant de cancers, de cas de cancer maintenant? Cancer partout. Mais pourquoi? Parce que vous mangez mal. Vous avez oublié comment manger. Vous avez perdu cette sagesse. Regardez ce qui se passe maintenant. Les grands-mères n'ont plus leur place dans ce monde. Les grands-mères, elles n'ont plus leur place. Les grands-pères n'ont plus leur place. Au contraire, vous les placez dans des endroits où ils doivent rester pour jouer au cartes et au domino. Parce que nous ne savons pas venir merder là. Il ne va pas le pipi là, matin, midi et soir. Tandis que la sagesse est donnée par les grands-mères et par les grands-pères. Parce que c'est eux. Ils ont eu la sagesse et ils doivent vous le transmettre. Mais vous ne donnez même pas le temps de transmettre cette sagesse. Combien de nous-mêmes jusqu'à présent qui qu'on fait des feuilles tout bon? Non. Allons market pour m'acheter des feuilles, thé bon cabouille, thé bon ouais. Maintenant, c'est une question de thé vert. Mais mon thé vert, c'est un petit sachet. Le tapado, là, mais oui, j'ai apporté mon thé vert. C'est un petit sachet de thé bien conservé pour vous tuer. Que vous achetez avec combien de millions? Tandis que derrière chez vous, je suis sûr, nos petits mamies, des cas plantent un petit bombe chaque matin au bois. Mais vous n'allez pas le faire. Parce que ça ne porte pas. Je ne le sens pas. Ça ne fait pas de moi quelqu'un. Est-ce qu'il y a un problème avec les tremblements de terre? Non. La nature a été créée avec les tremblements de terre. Qu'est-ce qui vous tue? Votre argent. Vous faites des multiples partout et vous vous tuez parce que vous n'avez pas de sagesse pour comprendre que vous êtes sur une terre où il y a beaucoup de failles, il y a une façon de construire, mais vous avez perdu cette sagesse. Vous avez tout perdu. Je pouvais prendre toute une journée pour vous parler de la sagesse. Il y a tellement de mots pour vous dire de la sagesse. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois partir. Mais je vais vous laisser avec deux choses. La première, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Parce que le Père Michael vous a donné le message de sagesse. C'est comme une tape pour vous rappeler, attention, levez, songez. Sans sagesse, ne peut pas exister. Parce que chaque monde qui l'a, qu'on soit enseigné, qu'on soit nouveau, qu'on soit monde qui vient garder, qu'on soit monde qui vient pour un message, je dis en là, on va songer que l'important pour garder ce que c'est la sagesse. Deuxième bagage que je vais quitter, c'est une histoire que moi j'aime un peu. Et pas quoi pour des fois que je vais raconter derrière chez ça. C'était un sage. Le début dit sage, qui sont dans une sagesse avec étudiants. Qui allait dans l'eau, puis au fond travail, puis aller étudier. Étudiant ça, tu as besoin pour sage là, parler avec eux, pour expliquer qui ça pour le faire dans la ville, qui pour permettre que demain le vive même jamais. Pour l'acquérir sagesse ça que lui-même il a la caille, et au bon de l'eau pour faire travail ça.
Et chita longtemps bord de l'eau, ça j'en pas jamais dit rien. La prend nos mots, ça j'en pas dit rien. Et tout à coup, ça j'en levé, il rentré dans l'eau, il coupait un bout de bois, il prend et puis il regardait le scorpion qui a noyé, et puis il prend le fourré bois pour retirer le scorpion dans l'eau. Le scorpion volé, il piquait le bras. Il prend le bois qui pique gros, il a essayé de sauver le scorpion, chaque fois il essayé de sauver. Le scorpion monté. Et puis moi, Sajan lui-même a regardé, étudiant tout a regardé Sajan, qui a goûté pour le sauver, on bête qui va accepter de le sauver. À la fin, il prend chemise, il rachète un bon de chemise, il fourre dans le bas de l'eau, et puis il retire le scorpion, il voyait le dehors, et puis il sortit dans l'eau. L'étudiant a regardé, il dit, mon maître, pour qui ça qu'on fait ça? Pour qui ça fait tout sacrifice ça pour un bête qui va vouloir sauver? Pour qui raison baille tout sacrifice ça, baille tout ou même pour un monde qui n'est pas d'accord pour sauver? Il dit ça c'est la sagesse. C'est pour qu'il sage dans la vie. Il dit mais quand sagesse sans parole, c'est pour qu'on ait chaque monde de place dans la vie. Place scorpion, c'est pour nous dire. De toute sorte, on va le faire pour nous abandonner de toute façon. Moi-même, place pas, c'est pour nous sauver. Donc c'est pour faire ça que nous faire. C'est la sagesse là. C'est ça la sagesse. C'est qu'on a chaque position, chaque monde. Pas dit ingrat. Pas dit ça. Pas dit que nous ne sommes pas fanés pour lui. Pas dit que nous sommes finis avec lui. Il ne place pas. Ou même on ne place pas. Pas dit que je ne vais pas étudier avant parce qu'on ne peut pas remettre en rien. Non. Ou même jouer rôle Paul. Lui-même qui t'a joué rôle Paul. Pas jamais pas fini jouer rôle Paul jusqu'au bout. Pas jamais pas fini jouer rôle Paul jusqu'au bout. C'est pour ça, moi, dans la nation, ça, j'aime cette nation. En plus, je me plais là-dedans, puisque je porte l'ange de la mer. Parce qu'une mère, une vraie mère, il connaît exactement qui place. Et il joue au rôle jusqu'à la fin. Et vous songez, qui t'a coupé tête maman, qui coupé tête maman pour le gagner l'argent. Et vous te dit, pour tête maman, il y a des gens qui te demandent de couper tête là. Elle mettait dans le sac, elle marchait avec. Il frappait pied, malgré tête maman coupée. Il dit attention, petite moi, pour ne pas tomber. Ça veut dire jouer au lit, jusqu'à la mort. Et c'est ça qui est la sagesse. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté ce message. Et je vous demande d'aller étudier la sagesse et de mettre la sagesse en tout pour votre vie. Que vous soyez bénis. Nous remercions Pasteur Alain pour ce beau message que vous avez livré ce matin. Et généralement, les archanges ne font jamais d'erreur. Les choix des archanges sont toujours judicieux. Les choix des archanges sont toujours bons, exacts. Et moi, j'ai entendu Pasteur Charles nous parler, je me demandais qui pourrait mieux porter cette homélie ce matin, si ce n'est la mère incarnée de la sagesse. Donc, nous remercions notre pasteur pour ce beau message et nous espérons que ça va aider à chacun de nous ici à comprendre que la sagesse est indispensable à la vie. Et il nous faut faire apparaître cette sagesse dans notre vie, cette sagesse éternelle. Et ce matin encore, j'ai découvert que la vraie définition de la nation essénienne, j'ai découvert, c'est mon frère Julien qui m'a permis de découvrir cette vérité, cet enseignement. La nation essénienne, sa vraie définition, c'est la sagesse éternelle. Quand on dit nation essénienne, on parle en réalité de la sagesse éternelle.
Donc, comme toujours, notre mission en tant que Seigneur, c'est d'apporter la paix à tout le monde, d'apporter la paix dans le monde pour le bien de toute l'humanité. Mais on reconnaît le mal à ses filles. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas donner la paix. Si nous n'avons pas la paix en nous, à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas. Et nous ne pouvons pas partager cette paix avec les autres. Pour le bien de l'humanité, donnons-nous la paix. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère C'est un beau causé. je t'apporte la paix. La paix. Merci. La paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. C'est le moment d'appeler nos sœurs Anaïs, Kira, pour l'offrande de Dieu. L'offrande sera bénie par le pasteur. Je suis un Essénien, pasteur de l'église essénienne, prêtre de la nation, mage du Dieu très haut et pilier de Dieu, Père du feu Michael. Je m'incline par devant mon ange, l'ange de la sagesse, Dieu feu, feu de l'intelligence. J'implore ta grâce et ta miséricorde, que ton feu, le feu qui guérit, le feu qui nettoie ses fruits en ce moment même. Que toutes les mauvaises bactéries soient dissipées et que ces fruits-là deviennent des aliments biogéniques, que tous les corps biocidiques soient disparaître. Père Michael, que par ton feu, ces aliments deviennent des aliments sains qui pourront rendre service à notre corps de lumière, et que nous, Esséniens et amis des Esséniens, soient remplis de bonheur tout en consommant ces fruits. Que nous soyons tous bénis et que par sagesse, nous allons apprendre comment manger et comment déguster. Père Michael, merci pour cette grâce, merci pour cette bénédiction. Que toutes nos cellules soient remplies de bonheur, de vertu et de guérison, juste après avoir consommé ces fruits. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur,
le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Nous appelons nos sœurs Dominique et Charina dans la prière universelle. Mais bien avant la prière universelle, nous demandons au pasteur Eric de bénir l'offrande de la salle. Père Michael, par l'ange du feu et par l'ange du travail, moi, les Seigneurs, je bénis cette offrande
que la sagesse permet à tous les enseignants d'avoir la connaissance nécessaire afin qu'ils puissent produire, afin qu'ils puissent travailler pour pouvoir construire l'œuvre de Dieu sur la terre. Que tous les enseignants soient à partir de cette offrande en mesure de donner à Dieu ce qui est dû à Dieu. Père Michael, bénis cette offrande, qu'il soit multiplié de jour en jour, afin que l'œuvre grandisse de plus en plus sur la terre d'Haïti et dans le monde entier. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nous appelons Sœur Dominique de Chaïna dans la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, Dieu feu de la vie et de l'intelligence suprême, accueille nos belles pensées, nos paroles emplies de respect et d'adoration, et notre célébration de tes mystères. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous appelons la sagesse dans nos pensées, dans nos oreilles, dans nos yeux, nos souffles, nos paroles, nos cœurs, nos flammes, nos actes et nos chemins. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père Michael, à l'heure de l'épreuve, de la souffrance, du trouble, nous voulons nous souvenir de toi et demeurer fidèles à la grande sagesse et belle au milieu des êtres. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, permets qu'aucune mauvaise pensée ne puisse s'approcher de nous et placer sa semence dans notre terre pour entrer dans la lumière, pour entrer dans le jardin de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, nous te demandons de bénir notre pays Haïti, qui est si tourmenté et instable. Bénis notre maître incarné, vivant, Olivier Manitala. Bénis tous les dirigeants de la nation haïtienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Que la pensée et l'harmonie soient sur nos voisins, particulièrement sur les voisins de la maison de Dieu. Prenons une minute personnelle pour nos prières personnelles. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Après, je ne sais pas si notre soeur Charlie a quelque
chose à ajouter. L'heure des annonces. Alors des annonces qui ont ajouté. Oui, je tourne ici. Oui, tu peux. Pas besoin de petit causer. Oh, ok. Un mini petit cause. Dimanche 22 septembre, ce sera une surprise. Donc, on n'a pas encore le psaume. On aura peut-être cette semaine. Et le moment maintenant est venu de faire appel à ceux qui nous ont visités pour la première fois, les frères et sœurs qui sont venus ici pour la première fois. Quels sont ceux et celles qui nous ont visités pour la première fois? Oui, c'est par devant. Donnez seulement votre nom, prénom et la personne qui vous a invité. Bonjour tout le monde, je suis Claudel Bernard. C'est ma première visite ici. J'ai été invitée par Maître Marloguet. Et je dois dire que j'ai été très contente d'être avec vous. J'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Florent Desroses. C'est Madame Tissette qui m'a invité. Je suis très content d'être avec vous. Bonjour. Bonjour. Je suis Michael Désir. Je suis invité par mon père. Et je suis très content d'être avec vous. Qui est ton père? J'espère que ces nouveaux-là, vous avez compris que, pour avoir entendu le pasteur quand il parlait dans son église, il disait que Salomon se présentait par devant Dieu, il y avait beaucoup de richesses, d'or, d'argent, etc., de terre, de jardin, mais il avait choisi la sagesse. Et en tant que des êtres qui sont venus dans cette église pour la première fois, et l'archange nous a donné la meilleure des choses, puisque Salomon, il avait demandé la sagesse, mais c'est avec cette sagesse que Salomon est devenu le plus riche de tout le temps. Donc la sagesse, en réalité, c'est le même être du bien, c'est le même être de la paix, c'est le même être de l'argent, c'est le même être de la richesse. Donc, quand vous choisissez la sagesse, vous choisissez le bien, la richesse, le bonheur, la paix. Et à l'intérieur de la sagesse, il y a toutes les grandes vertus de Dieu. Si vous êtes sage, vous vivez avec les grandes vertus et uniquement les grandes vertus. Seul un être qui est sage puisse vivre uniquement avec les vertus. Et encore, le monsieur qui est venu avec son fils, qu'est-ce que c'est intelligent? Qu'est-ce que c'est intelligent de pouvoir guider votre fils déjà sur le chemin de la lumière avant même qu'il perde le côté lumineux en lui. Il est sur son chemin. Tu lui as permis de retrouver son chemin et tu lui as permis de garder la lumière divine en lui. C'est tout ce que vous faites quand vous emmenez vos enfants sur le chemin de la lumière. Vous leur permettez de garder ce côté lumineux, car l'ange lumière est là pour protéger le côté divin de l'homme. Mais à un certain moment, l'éducation du monde de l'homme, quand vous atteignez l'âge de 14 ans et vous rentrez dans l'éducation du monde de l'homme, vous perdez ce côté divin. Et votre cœur est devenu usurpé. Et cette usurpation, vous allez sortir de cette usurpation jusqu'à ce qu'un jour, vous vous éveillez et vous dites que vous n'êtes pas venu sur la terre uniquement pour consommer. C'est ce que font les enseignants.
Donc moi je trouve que c'est très intelligent de la part d'un père, d'une maman, de conduire son enfant sur le chemin de la lumière, de venir rencontrer Dieu, et déjà d'emprunter ce beau chemin. Et comme ça, son cœur sera protégé. Même l'éducation du monde de l'homme ne pourra pas usurper son cœur. Il restera en contact avec son ange lumière et son ange solaire, et il sera parfaitement protégé. Ça, c'est une décision très intelligente de la part de Père, de la part de moi. Et avant de terminer, nous invitons la chorale. Je ne sais pas si la chorale a quelque chose à offrir avant la bénédiction finale, puisque je chante. La chorale a quelque chose à offrir. Donc la chorale n'est pas faite. Maintenant, on prend un chant de l'assemblée avant la bénédiction finale. Soit l'alliance de la grande famille, béni soit le Père et la Mère, toute la création, béni soit les dieux, les anges et les anges, bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. La sagesse, c'est vivre avec les dieux dans tous les mondes, et ne pas être un serviteur inconscient et aveugle de la bêtise, de l'ignorance, qui conduisent tout vers le haut. Mettez-vous debout pour accueillir la bénédiction. Pasteur Charlie va conduire cette bénédiction. Quelle chance que nous avons aujourd'hui, parce que la bénédiction finale ne se fera pas de la même façon aujourd'hui. L'archange veut vous ouvrir la porte de la sagesse par sa flamme. Donc, vous allez vous mettre en position. On va passer la flamme et chaque personne aura la chance de tenir la flamme de Michael pour que la porte de la sagesse puisse être ouverte pour chacun de vous. C'est une bénédiction pour ceux qui sont là aujourd'hui. C'est seulement l'homme qui comprend ça. Donc, je demande aussi aux autres qui sont dans l'autre salle, ce sera plus facile d'être dans une seule salle. On va se mettre ensemble là. Essayez de vous mettre jusqu'au point. Ceux qui sont au dehors aussi vont rentrer. Si c'est une autre chose pour eux. Allez jusqu'au fond. Allez jusqu'au fond, cherchez une petite place. Pouvoir toucher la flamme de la sagesse. Et grâce à cette flamme, une porte est ouverte pour vous. Si vous ne travaillez pas la sagesse, c'est vous. Mais on a ouvert la porte pour vous. Vous commencez à travailler la sagesse. Pour
la tâche plus facile, je vais transférer. On aura 2 flammes. Okay? Ce sera plus facile pour tout le monde. On va aller plus vite. S'il vous plaît, ne gardez pas la flamme trop longtemps. Okay? Vous n'avez qu'à dire merci pour cette sagesse, merci d'ouvrir la porte et puis vous vous mettez à l'autre personne qui est à côté de vous. Ok? Ne gardez pas la flamme trop longtemps. Je ne pas. Je transfère la flamme de l'envers. Que tu sois libre ici. Dernière tradition. Je garde les 3 flammes à l'église. À chaque personne. Amica.
Merci de ta
ta présence parmi nous. Merci de ton enseignement. Merci de cette grande ouverture pour nous montrer le secret de la sagesse. Père Michael, avec cet enseignement de sagesse, nous savons que toi-même, tu as décidé d'ouvrir une porte pour tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Oh, mon Père Michael, que la joie nous inonde. Le premier jour de Michael avec nous, quel grand cadeau. Oh, mon Père Michael, nous nous prosternons bien bas devant toi pour te remercier pour tout. Oh, mes frères et sœurs, par l'archange Michael, par la vestale du feu que je suis, par la mer qui est en moi, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que par les cantes d'archanges, par les quatre archanges, que vous soyez bénis, que tout soit autour de vous, que tout soit autour de vous. Les archanges vous bénissent, les archanges vous bénissent, les archanges vous bénissent, les archanges comptent sur vous. Soyez bénis, recevez la bénédiction du Père Gabriel, recevez la bénédiction du Père Gabriel, recevez la bénédiction, nettoyez-vous et être prêt à affronter ce qu'il faut, parce que Dieu vous a donné les éléments nécessaires aujourd'hui pour pouvoir acquérir la sagesse. Et partout que vous soyez bénis, vous êtes bénis également par le Père Raphaël. Le Père Raphaël vous bénit par l'encens de Dieu. Vous êtes bénis en tout. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vous êtes bénis. Une grande porte est ouverte pour vous. Oh mon Père, merci, nous sommes les chanceux. Nous sommes les chanceux. Nous ne méritons pas cette chance, mais toi tu décides de nous donner. Nous te disons merci. Soyez bénis par l'air de Raphaël. Vous êtes bénis, 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 bénis en tout. Bénis, bénis en tout. Et par la terre d'Uriel, vous êtes bénis. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis. Les quatre portes là sont ouvertes pour vous. Vous n'avez pas de crainte, car le Père Michael a décidé d'ouvrir la porte de la sagesse pour chacun ici présent. Soyez bénis en tout et en tout lieu. Soyez bénis, bénis, bénis. Oh mon Père Michael, par mon ange, je raccompagne tes flammes du visible vers l'invisible, mais que ces flammes restent allumées dans le cœur de chaque personne ici présente, pour que cette lumière ne s'éteigne jamais, et que la clarté soit dans notre vie, et que nous marchons vers la sagesse, et que chaque personne ici présente devienne un artisan de sagesse. Que la sagesse soit avec vous, que vous soyez bénis en tout et en tout. Amen. Jusqu'à ce que l'on entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine vers la lumière. Jusqu'à ce que l'on entre dans la lumière et soit avec elle.
bon dimanche, vous êtes vraiment des chanceux. Donc, à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.